d'archives, il est écrit que Mordechai a raconté à Esther concernant Bigtan Avateresh, qui étaient des métayers du roi. Ils avaient conçu de tuer le roi Ahasuerus en l'empoisonnant. Et le roi de demander à ses serviteurs quelle est la grandeur, quelle est la récompense que nous avons donnée à Mordechai. Il dit rien du tout. On n'a rien donné à Mordechai. Le matin, le bon matin, qui se présente devant lui? La cour royale, c'est Haman Aracha, conseillé par sa femme, ses amis, les sages qui l'entouraient, d'aller chez le roi lui demander une permission de pendre Mordechai sur un arbre hauteur de 50 amos de 25 mètres. Pour trouver cet arbre, qui a 100 mètres, qui a 50 mètres de 25 mètres de hauteur, il est très difficile de le trouver, il va aller le trouver. Et on dira un autre chidouche pour tout il a trouvé. Maintenant, lorsque Haman se présente, il lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Puis avant que Haman dise quelque chose, lui demande le roi, Ahasuerus, que doit-on faire à l'homme que le roi désire comme honneur? Alors Haman, il s'est dit dans son cœur, seulement dans son cœur, parce que les Réchaïm, c'est leur cœur qui les dirige. Il se dit, quel être humain, quelle personnalité que le roi a dans son royaume, qu'il doit mériter cet honneur que moi, il n'y a pas. Alors, il s'est inventé la plus belle des choses. Vayomer Haman el Hamelech. Et Haman dit au roi, Ish asher Hamelech habez likahu, l'homme que le roi désire son honneur, il y avait où les bouches maintenant? Ils doivent amener le vêtement royal. Asher lavash bo Hamelech, que le roi s'est vêti lorsqu'il est devenu roi. C'est ce qu'explique les Mfarshim. Mais sous Asher achab alav Hamelech, et le cheval qu'a chevauché le roi lorsqu'ils l'ont nommé roi. Asher nitan keter malchut berosho. Et celui dont on a posé la couronne royale sur sa tête. Alors, l'explication, c'est-à-dire à l'époque, lorsque le roi était investi, eh bien, le cheval qu'il chevauchait, il portait lui aussi une couronne. Et que on donne ce vêtement royal et ce cheval entre les mains d'un homme important qui sert le roi, et ils habilleront et ils pourront chevaucher la personne importante qui doit mériter les honneurs. Il termine de parler de Haman. Et le roi dit à Haman, vite, kah et halevouch et hassous. Prends le vêtement et le cheval comme tu as dit. N'enlève rien de ce que tu as dit et fais cela à Mordechai, à Yehudi. Hayoshev b'sha'ar hamelech. Alors il lui dit où je le trouve. Il lui dit celui à Hamelech, c'est pas un autre, c'est celui que tu connais bien, celui que tu méprises, celui qui est assis b'sha'ar hamelech, au portail du roi. Elle t'appelle d'avar, n'enlève rien de tout ce que tu as dit. Waouh! Vaïka Haman et allez-vous, et assous Haman, il a pris le cheval et le vêtement, Vaïel Besh et Mordechai, et c'est lui qui habille Mordechai. Il le promena et il cria devant tout le monde qu'ainsi on fera à l'homme que le roi désire. Donc il tourne, il fait un petit tour, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait seulement un tour, il a fait 2 tours. Ça, je vais l'ajouter de moi-même, un petit hidouche.
Lorsque le roi, il dit à Haman, Maher, Maher, ça veut dire fais vite. Maher, le ta'am, c'est-à-dire la sonorité musicale qu'il y a sur les lettres Maher, ce sont 2 talcha, c'est 2 ronds. Alors 2 ronds, ça veut dire 2 tours. Il lui dit, allez, va faire 2 tours au roi, à la personne que le roi désire. Puis il a fait 2 tours, et qu'est-ce qui est marqué dans le verset 12? Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech. Et Mordechai retourna au portique du roi, Haman nidhaf el beto, et Haman était repoussé chez lui à la maison, Avel, en deuil, Vahafouy roche, tête humiliée. Fin de citation. A priori, il y a une question ici. Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech, ça devait être écrit tout de suite après. Pourquoi? Il fallait marquer d'abord Haman, par cette honte qu'il a eue, puisque le verset 11 termine avec lui. Il est marqué que Haman était en train d'appeler et de s'écrier dans la rue, devant tout le monde, ainsi il faut faire à l'homme que le roi désire. Donc on parle de Haman. Il fallait immédiatement poursuivre. Haman nidhaf el beto. Haman nidhaf el beto. Haman a été repoussé, humilié et endeuillé. Et puis après, Mordechai, Shav el Sha'ar HaMelech. Et Mordechai est retourné au Sha'ar HaMelech. Alors, je vais vous dire un petit hidouche que j'ai dit quand j'étais très jeune, à la lecture de cette Megillah. En fait, Haman, lorsqu'il promenait Mordechai, il avait très très honte de subir cet affront, cette humiliation, à ce même Mordechai qu'il voulait pendre. Donc il a vu que Hashgahat Hashem, il a vu que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas le tzaddik abandonné. Et c'est pourquoi les astuces et les stratagèmes qu'a pensé Haman de faire à Mordechai maintenant, pas seulement qu'il n'a pas pendu en hauteur, mais lui-même il est descendu très bas, dans le terme Hafouy Roche, c'est-à-dire il a la tête basse, humiliée, vers la terre. Et mais Haman a pensé que quelque part, il va tendre un piège à Mordechai. Lequel? C'est que Mordechai va s'enorgueillir. Le fait de monter sur le cheval qui porte une couronne, avec des vêtements royaux, avec la couronne du roi, Mordechai peut se saisir d'orgueil. Va pénétrer dans son cœur le samer même. Il s'est dit à Haman, c'est sûr et certain que Mordechai, il va s'enorgueillir. Ça, il pense parce que lui, il est comme ça. En fait, le rachat, lorsque le rachat, son cœur le commande, alors il a multiples pensées de réchat, de pratiques impies et méchantes à l'égard de Mordechai. Et en fait, l'humiliation qu'il a subie n'était rien devant l'humiliation que va subir Mordechai par la suite à cause de l'orgueil. Et voilà que le texte de la Megillah qui est écrit par Esther Amalka, qui est Beruach HaKodesh, comme il est marqué, Vatilbash Esther Malchut. Et Esther s'est vêtie de royauté. Et nos sages de dire que ça veut dire se vêtir de royauté. On se vêtit de vêtements royaux. Non. Malchut ze Ruach HaKodesh. Pour écrire cette Megillah, l'Éternel l'a investi d'un esprit saint. Alors, le texte nous dit comme ça. Détrompe-toi, Haman. Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech. Mordechai, même après avoir subi tous ses honneurs, il ne s'est pas enorgueilli, il est retourné à sa place. Cette place qu'il occupait, il siégeait devant le portail du royaume. Et en fait, ce portail du royaume, c'est le portail du Beth HaMidrash, c'est l'étude de la Torah. Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech, Sha'ar HaMelech,
c'est le portique de la halakha. Hameler, c'est le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'on étudie le Moussar comme Mordechai, quand on étudie la halakha, on est attaché à la porte du roi. Sha'ar, dans le texte, El Sha'ar Azekenim, c'est le portique où étudie la sagesse les sages. Alors, Ve'aman nithaf el beto, avel v'hafu rosh. Et Haman, lorsqu'il a vu, en fait, que Mordechai est revenu à sa modestie, à sa simplicité, et que l'orgueil qu'il avait pensé ne l'a pas affecté, ne l'a pas atteint, c'est ça qui l'a rendu en deuil. Et c'est ça qui lui a baissé la tête. Et c'est pourquoi l'ordre est inverti. Pourquoi cet ordre est inverti? À cause de cela. Parce que Mordechai, en fait, ne s'est pas pris dans le piège que pensait Haman. C'est comme ça que les tzadikim réussissent à garder la protection du peuple d'Israël, et de même, c'est de ne jamais profiter de la gloire que Hachem Yitbarach leur donne. Nous trouvons ce hidouche avec l'aide de Hachem dans Patah Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Lorsque Eliyahu Hanavi, il dit à Rabbi Shimon bar Yochai, Koum, lève-toi, Rabbi Shimon bar Yochai, V'yithaddeshun milin ad yedach, et que tu renouvelles, tu innoves des hidouchés Torah par toi-même, ce que aucun et aucune génération, aucun être humain n'a pu innover comme toi. Alors Rabbi Shimon bar Yochai s'est levé, et qu'est-ce qu'il a dit? Lecha Adonai ha-gedula ve'ha-gevura ve'ha-tiferet ve'ha-netzach ve'ha-hod. À toi appartient la grandeur, l'éternité, la puissance et la beauté. Ça veut dire que Rabbi Shimon bar Yochai, il aurait pu s'enorgueillir que l'on pense de lui. Et qui pense de lui? Eliyahu Hanavi, de mémoire bénie. Il pense de lui que lui, il est le seul capable d'être Mehadesh Hiddushe Torah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il adresse tout à Kadosh Baruch Hu, Lecha Adonai ha-gedula. D'où il a appris cela? Rabbi Shimon bar Yochai. Eh bien, peut-être il a appris de cette Megillah extraordinaire. Parce que Mordechai ne s'est pas enorgueilli par la grandeur que lui a donnée Akadosh Baruch Hu à travers Ahashverosh. Et en voyant son ennemi juré, Haman, le promener devant tout le monde comme un chaouch, il est parti immédiatement s'asseoir dans le Beth HaMidrash, Sha'ar HaMelech, et pour dire à Kadosh Baruch Hu, merci, ce que tu m'as fait. Je ne mérite pas. Je reviens à la modestie. Et ça, Haman, c'est ça qui a repoussé, qui a humilié, qui a endeuillé Haman plus qu'autre chose. Plus que l'humiliation qu'il a subie en promenant Mordechai. Alors le verset 13 nous dit, Vaïsaper Haman les Zeresh Ishto ulchol Ohavav. Et Haman va raconter à sa femme Zeresh et à tous ses aimés, et kol asher karahu, tout ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qui lui est arrivé? Et kol asher karahu, ce qu'il a vu, que Mordechai ne s'est pas refroidi. Et asher karahu, parce qu'il est le petit-fils, la 17e génération de Amalek, où il est marqué Asher Karcha Baderer, parce que Amalek est venu refroidir la baignoire enthousiaste où se trouvaient les béné Israël à la sortie d'Égypte et après l'ouverture de la mer Rouge, où tous les peuples ont entendu que l'âme Israël est le peuple élu, le peuple saint, le peuple qui a la foi en Hachem unique. Est venu Amalek, il a essayé de refroidir cet enthousiasme.
Il a réussi. Mais Haman, il est le petit-fils de Amalek. Alors il raconte et kol asher karahu, c'est-à-dire qu'il a voulu refroidir Mordechai en pensant que Mordechai va s'enorgueillir de l'orgueil qu'il a été promené sur un sous chez la vache Boa Melech, qu'il a chevauché le roi et le vêtement qu'il a porté, mais il a vu qu'il n'est rien de tout cela, et que Behemet, Mordechai est resté le même tzaddik yesod olam ba'anava ou be'ira. Voilà ce petit hidouche que je voudrais vous transmettre en cette veille de Purim. Kol Tuv Lachem.